Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo, j'ai quelques actions qui sont en moins-value latente. Donc je me suis fait une petite analyse de ces actions pour savoir si ce sont des actions à conserver dans le portefeuille en attendant qu'elles remontent, est-ce qu'il faut renforcer ou simplement vendre. Alors, on va démarrer par l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage pour rester responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc j'ai quelques actions qui sont en forte moins-value, à commencer par ABC Arbitrage, moins 44%, SMCP, moins 18%, Téléperformance, moins 30%, Valeo, moins 13%, et Rémi Cointreau, moins 27%. Alors la première chose que j'ai fait, c'est, bon, j'aime pas avoir des actions en moins-value, mais je crois que personne n'aime avoir des actions en moins-value, sauf les très, très patients qui savent que, ça va remonter. Donc, j'ai essayé de faire le bilan. Donc, j'ai 5 actions. Il y en a un peu plus en moins-value, mais on va dire des moins-values supérieures à 10-12. Ça représente 2 500 € en fait, de moins-value latente, soit 2,44% de mon PEA. Donc il y a pas le feu, il y a pas de souci. Par contre, si on fait la somme de ces lignes, c'est 7% en fait, du PEA. Voilà, donc l'idée ici, c'est de regarder dans le détail. On va faire un plan d'analyse sur chacun d'actions. On va regarder plusieurs points. On va regarder les dernières publications, si elles sont récentes, et le news flow, l'analyse des fondamentaux, les caractéristiques des actions, et puis une analyse graphique. Je vais tout mettre sur une slide pour chaque action. Donc ABC Arbitrage, c'est une small cap, on n'a pas beaucoup d'infos. Donc la prochaine publication, c'est dans un mois, le 26 mars 2024. On aura les résultats 2023. Alors, quand on va sur le site de ABC Arbitrage, on trouve un certain nombre d'informations, notamment deux informations sur lesquelles ils mettent en avant, c'est la partie Return on Equity. Donc on est de l'ordre en moyenne de 15 avec 17 ou 18 sur les dernières années, donc c'est pas mal du tout. Et puis le dividende, hein, puisque c'est une société à dividende, notamment trimestriel. Donc elle souligne le fait qu'elle distribue du dividende tous les ans qui est au moins supérieur à 4,5%. C'était le plus mauvais score qu'on a rencontré en 2019. Alors j'ai regardé au niveau des droites de régression, on a une progression du modèle de l'ordre de 2% par an et un rendement annualisé qui est de 11%. Donc si on fait la somme des deux, on est autour de 13% en rendement moyen annualisé. Donc le dividende, c'était 0,43 € donc en 2023 pour l'année 2022, avec cependant un payout ratio qui est quand même assez fort de 110%. Donc la société fait beaucoup d'efforts pour payer ses dividendes, mais elle se met relativement en risque puisqu'on a un payout ratio qui est beaucoup trop important à 110%. Donc je pense qu'elle mise sur le fait d'améliorer en fait sa rentabilité dans le temps pour pouvoir baisser en fait ce payout ratio tout en maintenant un niveau de dividende assez élevé. Maintenant, si on regarde au niveau de cette droite de régression, on voit que bon, elle n'a pas été quand même très souvent à moins de sigma, mais en tout cas, elle y est allée durant sa vie, notamment dans les années 2002 jusqu'à 2006. Alors peut-être qu'on est à nouveau dans un cycle bas, donc ça pourrait tout à fait durer assez longtemps. Si c'est le cas, bon, il va falloir être patient et puis de se dire si la société a les capacités de verser ce dividende, même si elle coupe le dividende en deux, on aurait quand même, alors sur le cours actuel, il faut regarder ensuite sur le prix de revient, mais on aurait quand même un rendement de l'ordre de 5-6%. Si je regarde les projections possibles sur la droite de régression, donc c'est ce que j'ai mis à droite en fait, donc là si on croit encore dans cette entreprise, on peut avoir encore un délai d'attente de l'ordre de 2 à 4 ans pour retrouver une valeur théorique qui se situerait autour des 7 euros. Alors la deuxième action, c'est Téléperformance. Là, on est dans la grosse cap.
Donc on va publier ici en fin de semaine, le 28 février, donc j'ai pas trop d'infos sur les publications. On va pas remonter sur les publications du Q3 2023. Par contre, j'ai regardé un petit peu le news flow. Alors, on a quelques éléments, notamment l'un des éléments qui avait fait chuter l'action, c'était le problème en Colombie. Donc Téléperformance communique pas mal en fait sur une certification sur la diversité et inclusion, notamment en Colombie. Donc la société met en place des plans d'action par rapport à ces éléments. Et puis on voit que il y a quand même un news flow assez positif, puisque on récupère en fait des articles, par exemple dans Challenge. On voit également donc des sociétés qui sont revenues en fait positifs sur le cours. C'est le cas par exemple de Stifel. On voit par exemple Figaro également. Après 2 années d'épouvante, les risques s'atténuent enfin. La GFI, donc des éléments sur l'après Daniel Julien, qui est le PDG, l'actuel PDG. Et puis les échos, donc qui titre Téléperformance en voie de guérison selon Exane BNP Paribas. Donc le news flow, globalement, il a arrêté d'être négatif. C'est déjà un bon point. Et puis certaines entreprises reviennent en fait sur le coverage de l'entreprise. Alors, un dividende au cours actuel de 2,90% avec un payout ratio de 35%. Ce que j'ai retenu, c'est une croissance très rapide de l'augmentation du dividende. Donc, pour faire le raccord avec le buy and hold, donc si on a des convictions sur Téléperformance, on peut le garder sur le très long terme, d'autant plus que la croissance du modèle sur les 30 dernières années est de 13%. Donc on est en face quand même d'une société, si elle arrive en mode recovery et intégrer l'intelligence artificielle, peut avoir une très belle story devant elle. Si on regarde les droites de régression, on voit par exemple que aller entre -1 et -2 sigma, c'est quelque chose qui est arrivé dans son cycle de vie. C'est arrivé notamment dans les années 96, dans les années 2012 et actuellement. Donc voilà, pas de panique à avoir en fait sur Téléperformance. Et puis si on regarde l'efficacité de gestion et les marges, elles sont bonnes. Alors peut-être la profitabilité nette qui est un petit peu en dessous de 10%, qui nécessiterait peut-être un travail pour essayer d'améliorer, mais globalement, les ratios sont plutôt positifs. On peut utiliser d'autres ratios, je ne suis pas entré dans le détail, mais à mes yeux, Téléperformance, même si on est actuellement sur des moments de faiblesse, on peut avoir confiance sur le moyen long terme. On va regarder maintenant Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau a eu plutôt un rebond au niveau des bourses et puis un news flow qui est pas trop mal, hein, puisque malgré un recul des ventes qui est moins mauvais, on va dire, qu'attendu, l'action a repris des couleurs, donc ce qui est plutôt positif. Peut-être qu'on était dans un creux. Maintenant, si on regarde le rendement annualisé, donc c'est une société qui délivre 3% de rendement, qui est payout ratio de 55%. Si on regarde la croissance du modèle, on est un petit peu en dessous de 8. Donc si on ajoute le rendement, on est à peu près à 10% de croissance, ce qui est pas si mal. Et la croissance sur 10 ans est très rapide puisqu'elle est de l'ordre de 23%. Donc on voit que c'est quand même cyclique, hein. En 2014 et en 2020, on a connu plutôt des points bas en fait, au niveau notamment de la distribution du dividende, mais globalement, on peut dire que la tendance est plutôt à la hausse. Si on regarde maintenant les cours sur la droite de régression, on voit par exemple que c'est une société habituée également à aller entre -1 et -2 écarts types. Donc il faut pas hésiter à rentrer sur l'action lorsqu'on va être entre -1 et -2 écarts types, si bien sûr on a des convictions sur ce type d'entreprise. Par contre, il faut être relativement patient puisque il faut attendre de l'ordre de 1 à 2 ans pour retrouver au moins des niveaux de cours associés en fait à une valeur théorique qui est représentée par la droite en rouge en fait.
On va passer maintenant à SMCP, donc Sandro, Mage, Claudie Perlot, Fursac. Alors, c'est pas la première fois que je fais une vidéo sur le sujet. On est dans ce qu'on appelle le luxe accessible. Alors j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui préfèrent aller directement sur le luxe, hein, comme LVMH, Kering ou Hermès, plutôt que de miser sur des sociétés type SMCP. Alors si on regarde au niveau du news flow, donc une annonce très récente, il y a 4 heures en fait, une spéculation sur une recomposition du capital réveille le propriétaire de Sandro Mage et Claudie Pierlot de Firsac. Effectivement, c'était une des raisons pour lesquelles moi j'étais rentré sur SMCP. C'est une raison de spéculation liée à un rachat. Bon, ça se réveille peut-être, on n'en sait rien. D'autres aspects aussi, c'est qu'on est sur des plus bas historiques. Alors, par contre, très gros point négatif, c'est la croissance du modèle est négative, moins 24% par an. Donc on n'est pas sur l'investissement long terme dans SMCP. Si on garde l'efficacité de gestion, là aussi les ratios sont relativement mauvais, hein, puisque on a un ROE qui est, même s'il s'améliore, mais il est relativement faible, de l'ordre de 4%. On a une profitabilité nette également de l'ordre de 4%. Donc c'est un groupe qui a du mal en fait à générer des marges et de la profitabilité. Bon, par contre, côté free cash flow et capacité à couvrir la dette, on est plutôt bien au niveau du groupe SMCP. Donc c'est aussi pour ça que je suis rentré en mode spéculation. Je suis pas très inquiet sur le niveau d'endettement de l'entreprise et la capacité en fait à rembourser sa dette. Alors, au niveau graphique, par contre, c'est pas très joli, hein. On est dans un canal descendant. Je vous ai représenté un triangle en fait dans lequel les cours évoluent là depuis ici le début du mois de février. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est une sortie par le haut de ce triangle, ce qui permettrait au moins de pouvoir atteindre, en tout cas ce sera un objectif, autour des 4 euros, ce qui permettrait de dégager une plus-value en fait sur le cours SMCP. Bon, on en est loin. Par contre, si on a une sortie vers le bas en fait de ce triangle, éventuellement une zone de renforcement, ce serait autour de 40, de 50. Alors Valeo, donc on va attendre les résultats qui sont publiés également donc ici en fin de semaine, le 29 février. Donc le news flow est plutôt bon en fait, hein, puisque Valeo, c'est quand même une société qui innove. Il y a pas mal de brevets qui sont sortis, et puis il y a eu récemment en fait des accords de signature. Alors il y en a un que j'ai pas mis, c'est avec Renault sur le nouveau moteur développé en commun, un moteur électrique. Et puis également donc avec Mahindra qui est un acteur assez important en Inde. Et puis en dessous, une activité qui se développe aussi avec le développement en fait de systèmes de refroidissement pour les data centers. Donc les data centers qui connaissent une croissance assez forte en fait. Par contre, Morningstar, un article qui date du 24 février, donc Valeo doit encore assurer sur le redressement de sa rentabilité. Donc on attend les résultats le 29 février avec impatience. Donc ce qu'on peut dire, c'est que Valeo, la croissance du modèle est relativement faible, 2,6%, et un rendement annualisé de rendement de dividende de 3,50. Donc ça fait à peu près du 6-7% par an en moyenne. Si on regarde également l'évolution du cours, de l'historique du cours de Valeo, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a un pattern qui est en train de se reproduire. Le pattern qu'on avait entre les années 98 et 2010, hein, donc dans la décennie, on va dire, des années 2000. La tendance était globalement à la baisse, avec plusieurs fois entre -1 et -2 sigma. Ensuite, il y a un redressement assez rapide, on va dire entre 2010 et 2016. Et là, 2018, elle a entamé en fait un nouveau cycle de baisse. Alors peut-être que on n'est pas encore au plus bas au niveau de Valeo, donc c'est pour ça que
alors, je suis pas en mode DCA, mais je renforce sur des supports à la baisse avec un objectif spéculatif, alors moyen long terme, de redressement en fait des résultats. Si on regarde le ROE, il est bon, il est autour de 11%. Il faut attendre la publication des résultats pour voir si on a une amélioration, notamment au niveau des marges. On voit que la profitabilité nette est quand même assez faible de 1,47%. On pourrait éventuellement avoir une bonne surprise si la société Valeo est capable d'améliorer en fait ses marges nettes. On serait peut-être à nouveau dans un cycle de hausse en fait sur l'action Valeo. Donc pour moi, c'est vraiment du spéculatif sur le moyen long terme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt.